c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuie. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec eux, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. La collection. Hé Tony, regarde un peu. J'ai appris à faire des sifflets. Aïe! Tina, Qu'est-ce que tu es en train de faire? je décolle le timbre de cette enveloppe pour ma collection. Oh, c'est joli. Moi aussi, je vais faire une collection. Qu'est-ce que je pourrais collectionner? Je sais! Je vais collectionner de jolies pierres. En voilà une, et une autre, et encore une. Jolie couleur. Elle est bizarre celle-là. Wow! Elle est énorme. Ce sera la plus grosse pièce de ma collection. Regarde Tony, moi aussi j'ai une collection. Aïe! Tina, peut-être que tu devrais collectionner quelque chose de moins lourd. Tu as raison Tony. Je vais collectionner des plumes. Où est-ce que je vais trouver des plumes? Et tous les oiseaux ont l'air d'avoir disparu. Peut-être qu'ils se cachent. Petits oiseaux, où êtes-vous? Oh, Monsieur Pingouin, c'est un oiseau lui aussi après tout. Hé, Monsieur Pingouin! Monsieur Pingouin, c'est moi, Tina, arrête-toi! Oh! Monsieur Pingouin, par hasard, tu n'aurais pas quelques plumes en trop, vu que tu es un oiseau? J'ai rien trouvé, pas d'oiseau en dehors de Monsieur Pingouin. Et il a refusé de me donner une de ses plumes. J'ai une idée. Tu devrais collectionner quelque chose de moins rare. Est-ce qu'on peut collectionner des clés? Mais oui, Tina, tu peux collectionner tout ce que tu veux. Super, je vais faire une collection de clés vite fait, bien fait. Mais Tina, tu peux prendre ton temps, tu sais. Petite clé, où vous cachez-vous? Ah, j'en ai trouvé une. J'aurais dû y penser plus tôt. Il faut que je cherche des clés à côté des maisons. 1, 2, 3, 4. Encore une et j'aurai autant de clés dans ma nouvelle collection que Tony a de timbres. Moi aussi j'ai une clé. Et voilà. Il faut que je dise à Tony que je finis ma collection. Tony, ça y est, j'ai une collection de clés. Allez, viens, je vais te la montrer. Une minute, Tina. Je vais d'abord déposer cette lettre chez moi. Oh! Mais où est passée ma clé? C'était ta clé? Oh, elle est dans ma collection. La porte s'est fermée toute seule. Et elle est où la clé, Tina? Bah, elle est aussi dans ma collection. La serrure est très coriace. Je vais essayer comme ça. Voilà comme ceci. Voyons. Oh, quelle galère. Pas de chance. Qu'est-ce que je vais pouvoir collectionner? J'ai une idée. Tu pourrais collectionner des sifflets. Bonne idée. Et les voisins pourront récupérer leurs clés. Merci. Merci. Tina, on a appris que tu collectionnais les sifflets. Regarde, on t'en a apporté un pour ta collection. Merci 1000 fois, les amis. Donne-moi 6 mois, mon cher Tony, et je t'aurai rattrapé. Eh ben, je te souhaite bonne chance. Tina, Tony, Le duo d'enfer.
Le grand recyclage de printemps. Tina, tu viens jouer avec moi? Hé, Tina, tu viens jouer avec moi? Non, Tony, là je peux pas. Je fais le grand ménage de printemps, tu vois? Oh, aïe! Mon ballon! Comment je vais faire maintenant pour le retrouver au milieu de tout ce bazar? T'inquiète, il suffit de ranger tout ça et on va le retrouver, ton ballon. Tu veux ranger tout ça? Mais je croyais que tu voulais tout jeter à la poubelle. N'importe quoi. Tous ces objets sont très utiles. Un vieux peigne tout cassé. Ah, on peut le jeter, non? Non, on va le réparer. Voyons. Alors. Mais oui! Un peigne-crayon. Super pratique. D'un côté, on s'en sert pour se peigner et de l'autre pour dessiner. D'où ça vient, ça? Ça me rappelle quelque chose. C'est notre bonhomme de neige. Dommage, il a fondu. C'est pas grave, on n'a qu'à attendre qu'il neige à nouveau. Ça, en tout cas, c'est bon pour la poubelle. T'es pas d'accord, Tina? Mais ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, c'est le nouveau guidon de notre vaisseau spatial. Attention au départ. Préparez-vous au décollage. Oui. La fusée s'éloigne de la Terre. Hé! Pourquoi tu as jeté ça, Tony? C'est à moi. Mais c'est une vieille marmite trouée. On peut plus rien faire cuire là-dedans. Oui, peut-être. Mais on peut y planter une fleur. Et voilà. Elle est complètement cassée, cette chaise, Tina. On peut plus s'asseoir dessus. Je vais la jeter. Tu oserais jeter mon fidèle cheval? Il n'en est pas question. Haha! Wouhou! En avant! Au galop! Oui! Je crois que les chevaux sont fatigués maintenant. Allez, reposez-vous. Voilà, on a presque fini de faire le ménage. Tony, est-ce qu'il reste quelque chose à ranger? Oui, cette vieille couverture. Une vieille couverture, t'es sûr? Mais non, Tony, ce n'est pas une vieille couverture. Tiens, regarde. C'est génial. Tu vois, Tony, c'est notre nouvelle maison. Ici, on sera bien à l'abri. On ne craindra ni la pluie, ni la neige. Oui, mais maintenant, on doit faire le ménage dans nos deux maisons. Tiens, un vieux pull. Regarde, il y a un gros trou derrière. C'est le pull que je portais quand j'étais bébé. Je buvais du lait à l'époque, tu sais. J'étais encore un tout petit bébé. T'as vu? Il est tout taché. Oh, j'étais trop mignonne quand j'étais bébé. Oui, mais maintenant tu as grandi, Tina. Et alors? Je suis sûre qu'il me va encore. Mon ballon! Oui, wouhou, génial! Bon alors, Tony, qu'est-ce qu'il nous reste à ranger? Un journal de l'année dernière. Bon, pas grave, ça tu peux le jeter. Tu veux bien le mettre à la poubelle, s'il te plaît? Oh! Oh non, Tony, attends. J'ai une idée. Je sais à quoi peut nous servir ce journal. Youhou! Ouais, génial! Vroom, vroom, vroom. Le concours de dessin. Aujourd'hui, nous allons faire un concours de dessin. Le vainqueur gagnera cette grosse boîte de chocolat. Ouais! Moi, j'adore dessiner. Et j'adore le chocolat aussi. Tina, tout le monde aime le chocolat, tu sais. Et qu'est-ce qu'on va devoir dessiner? Vous devrez tous réaliser un portrait de vous-même. C'est ce qu'on appelle faire son autoportrait. Nous, on fera un autoportrait de nous trois alors. Oui,
Oui, forcément, puisque on est 3. Oui. Attention, le concours va pouvoir commencer. Ça y est, le concours a commencé. Le temps est écoulé. Où est passé Tony? Je sais pas, on l'a pas vu. Peut-être qu'il n'avait plus de peinture. Ou peut-être qu'il était malade. Venez tous, on va le chercher. Tony, qu'est-ce qui t'arrive? Où est ton dessin? Je n'en sais rien du tout. J'ai dessiné, et tout à coup, il a disparu. T'inquiète pas, on va t'aider à le retrouver. Qu'est-ce que tu fais, Tony? Tu ne veux pas nous aider à chercher? Pourquoi faire? J'ai déjà cherché partout. Allez, lève-toi et cherche avec nous. Oh, ça y est, j'ai trouvé l'autoportrait de Tony. Tu l'as fait en double, un devant et un derrière. Je vais maintenant annoncer le nom du vainqueur de notre grand concours de dessin. Oh, c'est qui? C'est qui? Qui remporte donc le prix? C'est moi, c'est moi. La boîte de chocolat. Le gagnant est donc... Oh. Eh bien, en fait, ces chocolats sont pour tout le monde, parce que tous vos dessins sont magnifiques. Les bonnes manières. Le ménage. Bien dresser une table. Bel arrêt, Tony. Tu ferais un bon gardien. Non, Tina, je veux pas être gardien. Je veux vivre selon les bonnes manières. Tony. Oh, Lisa. Hein? Tout est écrit là-dedans.
Oh. Nous avons appris les bonnes manières. Ouais. Non, c'est vrai. En voilà une bonne nouvelle. Tony, ne te réjouis pas si bruyamment. Quand on a de bonnes manières pour fêter les bonnes nouvelles, on doit juste boire une tasse de thé. Ouais, il y a du gâteau. Tony! Tony? J'en ai assez des bonnes manières. C'est nul. Et cette musique est horrible. Tout ce qui est bon est interdit. Mais Tony a tellement envie de faire partie des gens qui respectent les bonnes manières. Ouais, et il est notre meilleur ami. S'il me demandait de me jeter dans la boue, je me jetterais dans la boue. Il veut que j'ai de bonnes manières, j'apprends les bonnes manières. On va reboire ensemble une tasse de thé, en respectant toutes les bonnes manières. D'abord, avoir les mains propres. Deuxièmement, amusez-vous bien et mangez des gâteaux. Asseyez-vous donc, madame. Je vous en prie. Je vous remercie. Un peu de thé, monsieur? Oh, vous êtes bien aimable, chère madame. Si vous le permettez, je vais me servir un peu de sucre. La vaisselle sale. Oh. Tina, regarde ça. Oh. Tony, les éléphants sont pas doués pour faire la vaisselle. Les hippopotames non plus, mais on doit la faire. Quand on a sali, il faut laver. Quand on a mangé, on fait la vaisselle. C'est la règle. Allez, hop. Oups. On va essayer autre chose. C'est peut-être pas une bonne idée. Cette machine, elle n'est pas faite pour laver les casseroles, enfin, Tina. Jolie machine, sois gentil avec nous. Tu vas nous laver cette vaisselle, s'il te plaît. Faudrait que ça tourne plus vite. Oh. Ouh là là, au secours! Tony! Ouf! Aïe, ouille! Oh, c'est pas grave, on va essayer autre chose.
Aïe. Tina? Tony, je vais faire venir la pluie pour qu'elle lave toute cette vaisselle à notre place. Hey ya 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 ha. Ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais, Tony? Regarde, c'est une flotte de 2 ou 3 navires de guerre, 5 bateaux et une piste d'atterrissage pour hélicoptère. Maintenant, il ne nous manque plus que de l'eau. Viens, j'ai une idée. Soldats, à vos armes, feu! Ouais! Vite! Il me faut des renforts et des munitions. Yeah! Pouf, pif, paf! C'est bon, arrête, je me rends! Vite, Tony! Dépêchons-nous de sortir la vaisselle avant que la pluie s'arrête! Waouh! Oh! Elle est déjà toute propre! On peut remettre nos navires sur l'étagère. Haha! Tour de contrôle, je demande l'autorisation d'atterrir! Hurrah! 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 Le grand concert. Tony! Tony! Quoi? Tu viens, on va jouer au ballon? Non, Tina, je peux pas. Aujourd'hui, j'ai un concert. Il faut que je m'entraîne avant de jouer. Moi aussi. Allez, viens! Tina, je vais pas m'entraîner au ballon. Je dois répéter pour le concert. Hein? Ah! Ya! Ouah! Eh, bonjour Rousse. Tu veux jouer? Salut. Non, je suis occupée. Bon. Wouhou! Hihi! Hop là! Lupin, tu viens jouer au ballon avec moi? Non, je peux pas. Je dois répéter. Youhou! Oh! Désolée, Quenotte, je l'ai pas fait exprès. Excuse-moi. Tina, s'il te plaît, prends ton ballon et va jouer ailleurs. Personne ne veut
joue au ballon avec moi. C'est pas drôle. Ah. Hein? Un arbre en hiver. Tu refroidis encore. De plus en plus froid. Ah, là tu te réchauffes un peu. Tu chauffes, tu brûles. Waouh, Tony, viens voir. Tu ne le trouves pas magnifique, cet arbre? Ouais, j'ai gagné. J'ai la balle. L'arbre est moins magnifique que tout à l'heure. On va arranger ça. Et voilà. Notre arbre a enfin retrouvé sa belle allure. Aïe! Tous les rubans se sont envolés. Tina, il risque d'avoir froid maintenant. C'est vrai, il faut l'habiller. Moi, je n'ai plus rien. Moi non plus, j'ai tout mis. Comme ça, au moins, notre arbre n'aura pas froid. Mais enfin, Tina et Tony, qu'est-ce qui vous a pris? Ce n'est pas raisonnable de ne pas se couvrir pour se promener dehors en plein automne. Au moins, on a réussi à sauver l'arbre. C'est justement pour survivre en hiver que votre arbre a perdu ses feuilles. Comment ça, Quenotte? Mais oui! S'il gardait ses feuilles en hiver, la neige se déposerait dessus et les branches finiraient par casser. Mais là, le pauvre, il est tout nu. Comment il fait pour ne pas geler? Pendant l'hiver, les arbres se couvrent d'un manteau de neige. Je t'ai eu. Tony, regarde comme il est beau, notre arbre. Il doit avoir bien chaud maintenant, avec son manteau de neige. Il a de la chance parce que moi, j'ai très froid. Si l'arbre a bien chaud, on devrait peut-être faire comme lui. Tina, tu te réchauffes? Non, pas encore, Tony. Et toi? Moi non plus. Je grelotte. Il faut continuer. Encore un peu. Courage. J'ai pris froid. J'ai compris une chose, Quenotte. Un manteau de neige, ça ne tient pas chaud. On a plutôt l'impression d'être dans un frigo. Ce qui est bon pour les uns n'est pas toujours bon pour les autres. La neige protège les arbres du froid et enrhume les enfants. Votre arbre dort tranquillement, il se réveillera en printemps. Je ne savais pas que les arbres dormaient. Tony, viens vite voir. Ça y est, le printemps est arrivé. Il n'a toujours pas de feuilles, le pauvre. Oh, Tony, tu crois qu'il a quand même gelé? S'il a vraiment gelé, il doit être malade. Et quand on est malade, on va voir qui? Ah mais oui, Le docteur!
refroidis, tu refroidis. Encore plus froid. Tu chauffes, tu chauffes. Là, tu es super bouillant. Waouh! Tina! Notre arbre, il est magnifique! Il nous montre les décorations qu'il avait cachées. Il a peut-être envie de jouer avec nous. À chaud ou froid? Tina, Tony sont nos vrais amis.